Bienvenue! Le message va être pris dans le livre de Romains, au 12e chapitre. Versets 1 et 2. On va voir comment l'apôtre Paul essaye d'encourager l'église des Romains. Et on va voir qu'il emploie certains mots. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est chacun de ces mots, l'importance que ces mots peuvent avoir. Chaque fois que Paul parle, c'est dans le but d'encourager. C'est dans le but d'exhorter, d'aider les frères et les sœurs à plaire à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Regardez bien. Vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme je l'ai dit plus tôt, prenons les mots un par un. On va commencer par, sans commencer par le premier mot qui nous vient, mais plutôt par le mot culte. C'est quoi exactement un culte? Et si je me fie, au dictionnaire Larousse, c'est une pratique pour rendre hommage à une divinité. Dans notre cas, on parle de Dieu. On parle pas des divinités qui à travers le monde, des idoles qui peut y avoir à travers le monde. Là, ici, on parle de notre Dieu qui est unique. Il n'y en a pas deux comme lui, il est unique. D'accord? Et pour les gens, quand tu dis le mot culte, pour eux autres, ils pensent au satanisme. Les sectes sataniques qu'il peut y avoir à travers le monde. Mais c'est pas ça, un culte. Un culte, c'est comme que je viens de vous lire. Un culte, c'est un hommage que l'on va rendre à la divinité, à un Dieu. L'hommage que l'on rend à Dieu. De quelle manière que je peux hommager Dieu? C'est en étant obéissant à sa parole. Je lui rends hommage parce que il est grand, parce qu'il est mon Dieu. Je lui rends hommage parce qu'il m'a sauvé. J'essaie d'être reconnaissant envers lui. C'est ça, rendre hommage à quelqu'un. Vous savez, quand on rend hommage à quelqu'un sur la terre, ben on va parler de tout ce qu'il a fait pour la communauté, je sais pas moi, tout ce qu'il a fait pour les gens. Mais nous, on rend hommage à Dieu parce que, justement, il en a tellement fait pour nous, c'est une manière de reconnaissance. Rendre un culte à Dieu, c'est quand tu vas à l'église. Tu vas t'assembler avec ceux qui sont là, avec les frères et les sœurs. Tu vas t'assembler pour rendre hommage à Dieu, à travers nos cantiques, à travers nos prières, à travers nos encouragements, les mots d'exhortation qu'on peut apporter pour encourager justement l'assemblée, les membres de l'assemblée. C'est ça, rendre hommage à Dieu. C'est ça, rendre un culte. Mais là, on parle d'un culte raisonnable. On parle pas d'un culte extraordinaire, là. Non, rien. Un simple culte. Un simple hommage à Dieu. J'ai pas besoin d'avoir des choses qui vont ça c'est des cultes, ça n'a pas d'allure. Non.
Il n'y a pas besoin d'essayer d'impressionner Dieu. Dieu est simple. Dieu est simple et Dieu, il veut qu'on lui rende hommage. Et c'est ce qu'on fait. Ça va être bien raisonnable, un culte bien simple, bien ordinaire, avec des cantiques. Même si on n'a pas un orchestre, là, avec des cantiques. Mais chanter avec cœur pour la gloire de Dieu. C'est ça, rendre hommage à Dieu, c'est de lui rendre toute la gloire qui lui revient. Et là, commençons notre message. OK. On parle des compassions de Dieu. Nous sommes bénis et on ne le réalise pas. On peut avoir des mauvaises pensées dans la journée. On peut désobéir à la parole de Dieu. Mais les compassions de Dieu ne c'est pas rien qu'une. Il a été compatissant envers nous autres parce qu'il nous a sauvés. Mais il continue à avoir compassion de nous parce qu'il comprend nos faiblesses et il est prêt à nous pardonner. Mais il faut qu'on soit sincère, là. Tu sais, c'est pas de désobéir à Dieu. Ah ben pardonne-moi Seigneur, pour recommence 10 minutes après. Non, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est de s'éloigner. De s'éloigner de ce qui nous a fait, de ce qui nous a fait tomber. C'est de s'en éloigner. Les compassions de Dieu, il va toujours être compatissant envers nous. Il va toujours nous pardonner. Mais niaise pas. Niaise-les pas. Tu recommences, tu demandes pardon, puis pardonne-moi, puis pouf, on fait la même chose après. C'est pas de même que ça marche. Mais on peut toujours compter sur les compassions de Dieu. Il ne va pas être la compassion, c'est les compassions parce que il nous pardonne beaucoup de choses. Ensuite de ça, le mot suivant, c'est offrir à Dieu vos corps. Bon, de quelle manière que je peux offrir mon corps? En étant obéissant au Saint-Esprit qu'il nous a donné. Le Saint-Esprit va nous aider à nous éloigner du péché. Va nous aider à être obéissants. Il ne nous emmènera pas vers la désobéissance. Non, il va nous emmener vers l'obéissance envers Dieu. Il va nous amener à plaire à Dieu. C'est ça qu'il va faire le Saint-Esprit. Vous savez, mon corps, lui, il va aller vers le péché. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit qui est en moi, va m'emmener des versets pour me dire, gars, c'est pas bien, ça. Tu t'éloignes de Dieu. Il va m'aider, là. C'est ça que le Saint-Esprit va faire. Alors, offrez mon corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort. Vous savez, quand je me déplace pour aller à l'église, là, ben, je suis vivant. Puis je veux le rester. Je suis vivant parce que je veux plaire à Dieu. Je veux tout faire pour plaire à Dieu. Le sacrifice que je dois faire, c'est d'offrir mon corps. Combien qu'il y en a qui trouvent ça dur se lever le dimanche matin pour aller à l'église? Offre-le comme un sacrifice à Dieu. Lève-toi malgré la fatigue, tu te coucheras dans l'après-midi. Mais viens à l'église, offrir ton corps. Puis, sois intelligent. Le samedi soir, couche-toi pas à 3h, 4h du matin. Tu sais que dimanche matin est un culte. Viens offrir ton corps à Dieu. Au lieu de te coucher à 3-4 heures du matin, ben, couche-toi à 10-11 heures. Minuit au pire. Tu sais, le culte est à 10h30. Fait que ça veut dire que tu peux dormir jusqu'à 8h30, 9h. Mais là, tu te couches à 3-4 heures du matin, tu te lèves à 3-4 heures de l'après-midi. T'es loin d'offrir ton corps à Dieu, là. Ensuite de ça,
Saint. Bon, regardez bien ce que le dictionnaire dit à propos du mot saint. Ça, c'est le dictionnaire Larousse. La Bible déclare sainte toute personne ayant accepté le sang de Jésus versé à la croix comme nécessaire et suffisant pour effacer ses péchés, car tous sont pécheurs devant Dieu. C'est ça, être saint. Être saint, c'est pas avoir été canonisé parce qu'on a fait des miracles. On a été rendu saint parce qu'on en a fait d'autres. Pas ça par tout, là. J'ai été sanctifié par le sang de Jésus. J'ai été saint. Je suis saint. Pas l'air de ça, parce que dans l'image du monde, j'ai pas l'air d'un saint, là. Mais pourtant, j'en suis un. J'ai pas fait de miracle, j'ai pas fait de guérison, mais je suis un saint parce que j'ai été sanctifié par le sang de Jésus. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Mais les gens, comme l'apôtre Paul dit, ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Agréable à Dieu. De quelle manière veux-tu être agréable à Dieu? En obéissant à sa parole. C'est de même que tu vas rendre gloire à Dieu. C'est de même que tu vas être agréable à Dieu. En offrant ton corps, pas au péché, en offrant ton corps à l'obéissance, par l'obéissance, dans l'obéissance, autrement dit, être au service de Dieu. Continuellement. Pas juste quand ça te tente. Non, non, continuellement, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Tu dois être agréable à Dieu. Quand tu rends service à quelqu'un, tu lui es agréable, elle est contente, tu lui as rendu service. Mais on doit être au service de Dieu. C'est de même être agréable à Dieu. En s'éloignant du péché, en éloignant les mauvaises pensées. Tu sais, quand tu as une mauvaise pensée qui vient dans la tête, ben t'as juste à prendre du recul. T'as juste à dire, wow, le diable, tu ne me pogneras pas, là. T'es loin de moi ces pensées-là. Et Dieu va t'aider en éloignant ces pensées-là. Combat le diable. T'sais, si jamais t'avais une mauvaise pensée, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a offensé, t'as le goût d'y mettre ton poing sur la figure. Ben, éloigne cette pensée. Demande à Dieu de bénir cette personne au lieu de vouloir l'attaquer puis lui faire mal. Demande à Dieu. Dieu va t'aider. Ce n'est une mauvaise pensée. Tu sais, quand on parle de mauvaise pensée, on parle aussitôt au SEX. Non, il y a bien d'autres choses. Être agréable à Dieu, c'est, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis adultère avec elle, nous dit Jésus. Fait que même toi, quand tu te mets à courir après des femmes, ou non, tu te mets à courir après des hommes, c'est loin d'être agréable à Dieu. D'accord? Ensuite de ça, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bon. Il y a un verset qui dit dans Isaïe 55, le verset 8. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Aujourd'hui, c'est des églises modernes. Aujourd'hui, ce sont des églises, on peut pas rester vieux jeu, là. Pourtant, la Bible dit que Dieu, il est de même, pareil comme Jésus, c'est de même hier, aujourd'hui, puis éternellement, là. Il ne changera pas parce que toi, tu veux penser d'une autre manière. Parce que toi, tu vas emmener, tu veux croire que, non, ça vient pas de Dieu. Ça, c'est pas Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, les églises, il faut qu'ils soient amour. Oui, mais il y a le respect de la parole de Dieu aussi. Il y a de respecter ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous enseigne, ce que Jésus nous a laissé comme enseignement, il faut le respecter. Et on n'a pas le choix, là. C'est ça être agréable à Dieu. Je me conformerai pas au siècle présent, parce que si je me conforme au siècle présent, ben là, ça veut dire que il va falloir que je sois prêt à marier des lesbiennes, je sois prêt à marier des homosexuels. Il va falloir que j'accepte ça dans ma vie, que j'accepte que ces gens-là, ben, ils sont normaux. Non, ils sont pas normaux. Ils sont envahis par le péché. Tu sais, si je me conforme au siècle présent, ben, ça veut dire que c'est pas grave, viens dans l'église, sois membre de l'église, puis couche avec tout le monde. Ah ouais, viens dans l'église, tu vas être membre de l'église, tu pourras vivre en concubinage, c'est pas grave, c'est pas vrai. Je me conformerai pas au siècle présent. Non, non, c'est pas parce que certains pasteurs ont peur de prêcher que moi, on m'a empêché de le faire. Dieu est contre le concubinage. Tu sais, mais c'est plus facile le concubinage, ça marche pas sur le droit. Tandis que s'il est marié, ben là, la personne a des droits. Vous savez, on n'est plus là, dans le temps de Séraphin. On n'est plus dans les années, dans la fin des années 1800. Ah non, on n'est plus là. On est loin de ça. Et il fallait que la femme soit soumise. Et le code de Napoléon permettait à l'homme de frapper sa femme avec une branche. Il prenait un rondin, et puis il la frappait si elle n'était pas obéissante. On n'est plus là, là. Je comprends que les femmes se sont soulevées. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ben là, c'est pas grave. On peut divorcer comme qu'on veut. À cette année, il n'avait pas de divorce, ça n'existait pas. Il n'en parlait pas. Parce que si tu étais divorcé, tu étais mis dehors de l'église. Et on est bénis aujourd'hui. On les met pas dehors, là. On essaie de les encourager à être fidèles. Tu sais, justement, t'as divorcé une fois, parce que tu dois savoir qu'est-ce qui t'a amené là. Travaille là-dessus, là. On n'est plus là, là. Mais tu vas m'obliger à marier des homosexuels? Ben, oublie ça, là. Mets-moi en prison si tu veux. Tu sais, ça sera pas agréable, ça va être dur. Mais tu m'empêcheras pas de dire la vérité. Oh, mais si je prêche ça, mon pape des membres, t'es mieux les perdre. Au moins, amène-les à l'obéissance parce que toi, tu vas répondre à Dieu parce que t'as pas voulu l'enseigner, t'as pas voulu te prêcher. C'est toi qui vas avoir à répondre. Oh, c'est pas drôle, pareil. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, ok, quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la parole de Dieu. Tu veux savoir ce que Dieu veut? Ben regarde dans la Bible, ouvre ta Bible à un moment donné. Oui? Dieu va te le montrer. Il a même dit, je te laisse le Saint-Esprit dans Jean 14. Il va t'enseigner toutes choses. Mais pas besoin de consulter un paquet de livres, mais pas besoin d'aller consulter Internet, où ce que les fausses doctrines sont là en abondance. C'est pas besoin d'aller consulter ça. Le Saint-Esprit va me guider. La parole de Dieu va me guider. Afin que je sache discerner, qu'est-ce que Dieu veut
Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? T'sais, si je renouvelle à chaque jour, je vais chercher dans la parole de Dieu. Parce que je veux plaire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Parce que la fin du verset nous dit au verset 2, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ton enseignement est parfait? Est-ce que ton attitude est parfaite? Est-ce que tu essaies d'être agréable à Dieu, de t'approcher de Dieu, d'être avec Dieu? C'est dans 1 Pierre 2, verset 11, regardez bien. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, ça veut dire, je vous encourage, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Puis, il faut s'abstenir de certaines choses. Il faut s'abstenir de ce qui peut faire tomber mon frère. Ce qui peut être offensant pour mon frère. Vous savez, si j'avais un ami juif que j'invitais à souper chez moi, je ne servirais pas du pain frais ou du jambon. Ça va l'offenser. Je vais essayer de le gagner en lui donnant ce qu'il appelle une nourriture cachère. Même si elle vaut cher, va y en offrir. Mais je ne donnerai pas quelque chose qui va le faire tomber. Et, à un moment donné, je discutais avec un frère. Puis il me disait, ben, moi là, j'aime ça. Quand il fait chaud, prendre une bonne bière. Mais je prends de la pointe simple. J'ai dit, moi, ça me dérange pas, là. Ben, j'ai le gars qui te regarde, le gars que t'as témoigné, le gars que c'est un ivrogne, tu vas le faire tomber avec ta point 5. Parce que lui, il sait pas que c'est une point 5 que tu es en train d'avaler. C'est un mauvais témoignage pour lui. Simplement. Puis, verset 12 qui dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que dans même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ils nous calomnient, ils nous insultent, ils nous font vivre des choses désagréables. Fait qu'imagine-toi quand ils trouvent une raison pour se justifier. Ben, t'es pas mieux que moi. Hey, c'est-tu frustrant de faire dire ça? Ou, en compris. Ouais, ben, tu sais, il est pas mieux que moi, je suis là, il est pas mieux que moi. Un tel frère ou une telle sœur. C'est frustrant. Je l'ai vécu. J'ai voulu citer un frère en exemple parce qu'il avait amené son frère, puis il voulait que je le témoigne. Mais je dis, regarde comment est-ce qu'il a changé. Il est parti à rire. Hey, je comprends, on était aux danseuses tous les deux hier. Quand il est parti, il regardait le frère. Il dit, essaye de le ramener pour le fun. Peut-être tu viens de le condamner. Tu viens de condamner ton frère. Il a trouvé une raison pour se justifier, pour ne pas venir à l'église, puis pas accepter Jésus comme son sauveur. Ça va être ton problème. C'est toi qui vas répondre à Dieu pour ça. Pas moi. Mais c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Que tu essaies d'être un témoignage vivant, d'être une lumière, tu essaies d'être agréable à Dieu, tu essaies d'avoir une bonne conduite parmi les païens, parmi les non-sauvés, puis il y en a un qui vient tout gâcher. Un ou une qui vient tout gâcher. C'est le message que Dieu voulait faire passer. Offrons nos corps comme un sacrifice vivant. On va s'abstenir de choses qui nous est agréables, des choses qu'on aimait faire, mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Je ne les fais plus parce que je veux être
agréable à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs qui prêchent, puis qui disent, ben voyons donc, tu sais, là, c'est pas désagréable de prendre du vin. Oui, mais ça condamne les gens. L'ivrogne, là, qui se fait offrir un verre de bière, un verre de vin. Penses-tu que tu vas l'aider à combattre contre ça? Puis il a dit à Paul il a dit à Timothée, mets un peu de vin dans ton eau. Il a pas dit le contraire, mais mets de l'eau dans ton vin pour t'en faire plus. Non, à cause de ses indispositions. À cause qu'il avait une maladie de l'estomac. Pour l'aider dans sa situation. Mais il y en a que c'est la moitié de la bouteille que ça lui prend. Des fois, c'est de la bouteille au complet. Fait que, soyez un témoignage. Vous savez, j'ai déjà participé à un mariage. Et l'église était invitée. Les membres de l'église à l'époque. Et j'ai vu une table où des frères et des sœurs ont commandé une bouteille de vin. J'ai été insulté. Tous les non-sauvés qui étaient là. Ils n'ont pas été un témoignage pour eux autres. Et parmi ça, il y avait des membres de ma famille qui me l'ont musulné. Hein, on n'est pas plus pire que les autres. Regarde tes frères, là, ils ont pris de la boisson. C'est triste. Mais il faut apprendre à être agréable à Dieu. On a réussi à s'abstenir, même si c'est difficile. Dieu va nous bénir. Et c'est ce que je lui demande. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.